Bonjour à tous, c'est Adèle, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo Flosstube qui, je vous l'accorde, a un petit peu tardé puisque nous allons parcourir ensemble les différents projets sur lesquels j'ai travaillé pendant la deuxième partie de mon Ménia, c'est-à-dire les projets que j'ai brodés entre le 15 mai et le 27 mai, date à laquelle j'ai décidé de clôturer mon Ménia cette année. À la base, j'avais décidé d'aller jusqu'au 31 mai, mais à partir du 24 mai, j'ai décidé que ça suffisait, que je voulais pas commencer davantage de projets. Donc les 25, 26 et 27, j'ai décidé de travailler sur des projets qui étaient là depuis un petit moment. Je vous expliquerai comment je les ai choisis. Et à la partir du 27, je me suis dit stop, ça suffit, arrête le Ménia, ça va devenir trop contraignant. Et ça veut dire que l'année prochaine, il va falloir travailler sur 31 jours, ce qui fait quand même beaucoup. Donc je me suis dit stop, on va arrêter là le Ménia. Ça ne veut pas dire que les 28, 29, 30 et 31, je n'ai pas brodé. J'ai brodé un petit peu, mais pas autant et pas focalisé sur un projet vraiment dans l'esprit Ménia, on va dire. Cette vidéo aurait dû être tournée à la fin du mois de mai, c'est ce que j'avais prévu initialement, mais malheureusement le temps gris a fait que malheureusement je n'avais pas la luminosité suffisante pour vous la tourner parce que j'ai pas encore d'éclairage qui corresponde bien, je fais des tests, etc. Je suis désolée si cette vidéo n'est pas d'une qualité oufissime, vous me direz ce que vous en avez pensé dans les commentaires, que je puisse à peu près ajuster. J'ai fait des essais, mais bon voilà, au mois de mai je n'avais rien et il faisait très gris donc c'était compliqué. Et ensuite au mois de juin, je pense que tous les parents d'enfants, de jeunes enfants savent ce que c'est. Le mois de juin, on est sous l'eau. Entre la fin de l'école, la fin des activités, les spectacles de l'école, les différents spectacles ou événements de fin d'activité, les jours qui sont très très longs, donc ça veut dire qu'on accumule beaucoup plus de fatigue, les enfants très fatigués, les parents très fatigués, bref, le mois de juin, c'est toujours, je trouve, très compliqué. Nous, on a été sous l'eau clairement tout le mois de juin, enfin pas tout à fait, j'ai quand même pu faire des choses, j'ai fait des choses, mais j'avoue, je n'ai pas brodé au cours du mois de juin. Je vous avoue que le Ménia a fait que j'ai eu mon content de broderie, j'étais vraiment très contente de participer au Ménia. J'ai vraiment aimé broder tout ce que j'ai brodé pendant le Ménia. Je pensais continuer sur cette lancée au mois de juin, mais au final, au mois de juin, j'ai eu envie de passer sur d'autres choses. J'ai fait beaucoup de tricot de chaussettes, hein, je vous en avais parlé. Je vous ai parlé dans une dernière vidéo des différents événements autour du tricot de chaussettes qu'il y a cet été, enfin deux en tout cas, donc forcément ça m'a donné envie. Et puis bon, l'avantage du tricot de chaussettes c'est que c'est très nomade, donc par exemple pendant le spectacle des enfants un spectacle de fin d'année des enfants, entre chaque changement de groupe sur scène, j'étais contente d'avoir mon tricot, et puis comme je peux tricoter en partie sans regarder, quand c'était pas mon fils qui était sur scène, autant vous dire que j'étais pas à 100% concentrée sur les chorégraphies des autres enfants. Je m'excuse auprès des autres parents, mais bon, je pense qu'on est un peu tous pareils, on va voir notre enfant en priorité, c'est très chouette, on aime bien l'ambiance, etc. Mais bon voilà, j'étais pas 100% concentrée sur les autres groupes, je le reconnais, j'en ai profité, j'ai tricoté, donc ça c'était très chouette. Et j'ai fait du diamond painting aussi au mois de juin, donc ça c'était vraiment très chouette, ça faisait longtemps que j'en avais pas fait et que je m'étais pas vraiment plongée dans le diamond painting, donc ça m'a fait vraiment plaisir. Bref, on parlera du mois de juin et tout ça dans une prochaine vidéo, parce qu'il y a des petites choses que j'ai décidé de mettre en place, etc. Donc je vous en parlerai un petit peu plus tard. Juste aussi, petite chose que je voulais vous dire, d'habitude au mois de juillet, je lance mon événement, petit événement en tout cas, je me lance pour moi, qui est le Noël en juillet. Je reprends juste une idée qui est très connue et qui est très suivie de façon générale dans les différentes communautés, le Noël en juillet. Que ce soit dans plein de communautés, c'est très très suivi. Et d'habitude, c'est vrai que j'essaye de le faire, de suivre un peu cet événement et de me donner ce petit challenge au mois de juillet. Cette année, je ne vais pas le faire. Voilà, je me suis dit, voilà. Je me suis fait un Ménia vraiment à fond. J'ai vraiment apprécié le faire, mais je ne pense pas faire particulièrement de Noël en juillet cette année. Si vous attendiez cette vidéo là, eh bien elle ne paraîtra pas, à moins que finalement je me décide là d'un coup à broder que Noël et faire une vidéo spécifique. En tout cas, je n'ai pas prévu de le faire cette année. Voilà, on va dire que cet été j'ai envie de vraiment lâcher prise, d'aller sur ce que je veux, comme je veux. Le Ménia c'est très très chouette parce que c'est très très cadré, j'aime beaucoup. C'est vrai que chaque jour on ne se pose pas la question, on s'assoit, on regarde le calendrier
C'était tel projet l'année dernière, je le reprends, je le commence. Je n'ai rien, je prends un projet qui me fait envie, je le commence. C'est très cadré, c'est vraiment une ambiance particulière, mais c'est une ambiance pour laquelle je n'ai pas envie forcément de continuer au-delà du Ménia. Donc j'ai vraiment apprécié mon Ménia cette année. J'ai vraiment avancé sur des projets que j'avais pas avancé depuis un petit moment, donc je suis très très contente de ça. Mais je suis pas sûre d'avoir envie d'avoir la même dynamique toute l'année. En tout cas, je pense que ça deviendrait oppressant et je pense que je perdrais aussi le plaisir de broder tous les jours. Je sais pas vous ce que vous en avez pensé. Je sais que certaines personnes ont très mal vécu le Ménia, coucou Maïwen, où ils ont trouvé ça très contraignant parce qu'ils s'étaient vraiment mis des objectifs assez costauds. C'est vrai que moi, j'ai tenu mon planning entre guillemets. J'ai retravaillé à part un seul jour, j'ai travaillé chaque jour sur les projets de l'année précédente. J'ai ajouté des nouveaux projets là où j'avais des trous, mais en soi je me suis pas mis de contraintes. C'est-à-dire que si un jour j'avais pas envie de broder, je ne brodais pas. Ça a été le cas le 8 mai, j'avais pas envie de broder, j'ai pas brodé. Et tous les autres jours, j'ai brodé parce que j'avais envie de broder. Des fois plus ou moins, hein, puisque j'ai fait un jour à 3243 croix. Ce jour-là, j'étais vraiment à fond. Mais il y a des jours où j'ai fait 500 croix, quoi, même pas. Parce que j'avais pas en plus... Non, peut-être 600... 600, ça a l'air d'être le minimum. 690 croix, ça avait l'air d'être le minimum en gros. Voilà, mais il y a des jours, j'avais pas plus envie que ça, donc je me suis posée une demi-heure, une heure, et basta. Et après, j'ai tout plié, je suis allée faire autre chose, et c'était très bien. C'est vrai que le Ménia, c'est quelque chose qui est assez sympa, mais qui peut être assez contraignant pour les personnes qui n'aiment pas se mettre de contraintes. Moi, je fais partie des gens qu'une to-do list va bloquer. Je suis beaucoup plus efficace quand j'écris ce que j'ai fait. C'est pour ça que je pars d'un calendrier vierge que je remplis au fur et à mesure. J'ai mon calendrier de l'année précédente qui va me servir de grille de départ. Voilà, je sais que voilà, tel jour et tel jour et tel jour, j'ai brossé ça l'année dernière, mais je remplis ma case à la fin de ma journée. Et ça, c'est satisfaisant. Alors que si j'avais commencé avec ce calendrier-là, j'aurais pas brodé sur la moitié des projets. Je fais vraiment partie des gens où la to-do list a un côté bloquant. J'ai plus besoin d'avoir une ligne directrice ou un truc sur lequel je puisse m'appuyer, mais en fait où je note quand c'est fait. Je sais pas si voilà, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais bon voilà, donc du coup voilà, le Ménia ça a vraiment été chouette. J'ai terminé 4 projets cette année. Donc pendant la première partie du Ménia, je n'ai rien terminé pendant la deuxième partie de mon Ménia. Soit parce que je me suis arrêtée, il y a un ou deux projets, je crois que je me suis arrêtée en me disant je ne le termine pas là tout de suite, je le terminerai plus tard. Et puis il y a des projets, c'est des trop gros projets pour que je les termine comme ça, donc j'ai brodé juste ce que j'avais envie. En parlant de projet terminé, je vous avais dit le 2 mai, j'avais commencé ce petit projet là en toile estampée. Je vous avais dit si j'ai envie de broder de l'estamper ce mois-ci, ce sera le projet sur lequel je broderai pendant tout mon mois. Au final, je ne l'ai pas terminé comme je l'espérais. À un moment donné, je m'étais dit ça pourrait être chouette, je vais peut-être le terminer et tout. Au final, je ne l'ai pas terminé. Voilà où j'en suis. Alors, c'est de l'estamper, vous allez me dire, vous allez rien voir. En bas, c'est des demi-croix. Tout le vert, là, tout le bleu turquoise, c'est des demi-croix à faire, mais tout le vert est plein. Et j'ai pas mal travaillé toutes les couleurs blanches des jonquilles. Si je vous retourne, voilà. Bon, on voit qu'il y a encore pas mal de taf à faire dessus, mais j'ai quand même pas mal avancé. Par contre, là où c'est un petit peu compliqué, c'est que les points de nœud sont dessinés, voilà, ces ronds-là. Ce qui fait qu'on voit pas le symbole en dessous. Ça, c'est un peu dommage. Je trouve que ça n'apporte rien de le mettre sur la toile, mais bon. En tout cas, très sympa. Je vais essayer de le terminer là dans cet été. Comme ça me permettrait d'avoir un projet en moins. Parce que c'est vrai que les kits estampés, j'en ai quand même pas mal de commencer. Et j'aimerais en terminer quelques-uns. Parce que mine de rien, ma panière de projets estampés commencés est un peu pleine. Et je veux pas commencer plus de projets que ce qui tient dans cette panière. Je vais essayer d'être un peu raisonnable. Donc du coup, si je tourne la caméra comme ça, est-ce que la lumière est mieux? Je sais pas. J'essaye de faire des essais de lumière, j'arrive pas trop à comprendre, surtout qu'il y a eu une mise à jour sur mon téléphone et j'ai l'impression que depuis la caméra est plus la même. Bref, ne cherchons pas. Une intro de 9 minutes, il est peut-être temps de se lancer dans le vif du sujet avec les broderies autres que j'ai brodées en point compté pendant ce Ménia. Puisque, ah non, j'ai brodé aussi sur une toile estampée sur la fin de ce Ménia. Parce que j'avais vraiment trop envie de la commencer. C'était pas prévu au départ. D'habitude, le Ménia, c'est vraiment tout point de croix compté et uniquement point compté. À part la première que j'avais commencé en me disant, bah ouais, j'aime bien travailler sur du toile estampée, donc je m'en lançais une spécifique Ménia.
Je ne l'ai pas terminé, c'est pas bien grave, mais j'ai quand même intégré une autre en fin de mois parce que je pense que j'étais un peu essoufflée, que j'avais pas envie de me lancer dans un autre projet en point compté, sachant que ce projet-là, je voulais vraiment le commencer pour voir ce que ça donnait. Mais je vous en parle plus tard. Commençons donc par le premier, donc celui que j'ai brodé le 15 mai, à savoir mon Fairway de Caroline Manning. Voilà, c'est un très joli motif géométrique, je suis désolée, ça brille un petit peu. J'aime beaucoup la gamme de couleurs de ce projet-là. Alors, oui, oh, les couleurs rentrent bien, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. On est sur quelque chose d'un peu assez fidèle au niveau des couleurs, donc ça c'est plutôt chouette. Voilà, très très jolie couleur, j'aime beaucoup. Et j'ai brodé 1600 croix sur ce projet-là, mine de rien. J'ai quand même bien avancé, j'en suis contente, mais je suis loin de l'avoir terminé. J'ai pas noté le pourcentage pour savoir où j'en étais sur ce projet-là, malheureusement, mais voilà, j'ai brodé 1600 croix. Alors, vous pouvez constater, par exemple, ici, là, la petite bande blanche, ici, les petites bandes blanches aussi, qui ne sont pas brodées, c'est tout simplement parce que je n'ai pas la couleur. Il me manque quelques couleurs pour ce projet-là, je crois qu'il me manque 2, je crois. Donc je vais broder toutes les autres couleurs. Et une fois que j'aurai terminé de broder toutes les autres couleurs, j'essaierai de voir avec mon nuancier si je peux trouver une couleur approchante que j'aurai dans ma réserve pour pouvoir la remplacer. Et si j'arrive pas à trouver quelque chose qui permette de remplacer tout en conservant, on va dire, l'unité du modèle sans trop le dénaturer, sans apporter peut-être trop ou sans modifier trop les couleurs, en restant peut-être dans un dégradé, parce qu'il y a quand même pas mal de pseudo dégradés en fait dans ce modèle là, eh bien j'achèterai un écheveau, mais je pense que je devrais pouvoir trouver une couleur pour le remplacer, des fois quitte à apporter un petit twist qui n'est pas prévu dans le modèle. Je m'excuse, je ramasse, hop, c'était tombé par terre. Ah oui, vous avez dû pouvoir voir, le décor a changé un petit peu derrière moi, tout simplement parce que j'ai fait des modifications au niveau de l'espace dans mon séjour. Et j'ai ramené mon bureau en fait dans ce coin de la pièce là, à la place de ma table de salle à manger. En fait, j'ai interverti mon bureau et ma table de salle à manger de façon à être face à ma pièce à vivre et non pas face à un mur. Donc parce que je trouvais ça très désagréable quand j'étais à mon bureau, face à ce mur, et bien j'avais le canapé et la table de salle à manger derrière moi, dans mon dos. Donc si les enfants venaient, ils étaient toujours dans mon dos, ce que je trouvais assez désagréable. Voilà, j'aime pas avoir quelqu'un dans mon dos. Donc du coup j'ai décidé d'inverser, de mettre la table de salle à manger d'une façon où on puisse être facilement 4 autour et agréable, et de mettre mon bureau face à la pièce à vivre de façon à ouvrir déjà l'espace sur ma pièce à vivre, ce qui sera plus agréable. Du coup je peux aussi vous filmer directement depuis mon bureau, ce qui est beaucoup plus agréable aussi pour moi, et puis ça me fait vraiment mon petit coin ici, et je n'ai plus que ce mur dans mon dos, ce qui est très très agréable. C'est-à-dire que si les enfants viennent lire sur le canapé, ils ne me dérangent pas, je n'ai pas de cette sensation d'avoir quelqu'un dans mon dos, vous voyez ce que je veux dire? Bref, donc voilà, donc ça va être amené à changer ici, puisque là vous avez les petites étagères dans lesquelles notamment j'ai mes boîtes de diamond painting, mon petit matériel de bureau, enfin voilà. Donc je vais mettre un petit rideau ici, il faut que je le fasse cet été pour pouvoir cacher tout ça, pour avoir un plus joli décor. Et j'ai retiré mes cadres aussi, parce que je me suis rendu compte que la couleur bleue de certains cadres, ça gênait à la prise d'image de caméra. Et puis je pense que je vais mettre des points de croix derrière moi. À voir. J'en avais marre des cadres, donc je les ai enlevés. J'ai pas enlevé les clous parce que je sais pas encore comment je vais agencer le mur. Donc on verra. Donc il y a encore des petites choses à faire. Allez, passons au projet suivant. Donc c'est un projet que j'ai pris sur AliExpress. Alors celui-ci et le suivant, ce sont deux projets que j'ai commandé parce que le deuxième, celui que je vais commencer le 17, c'est vraiment un projet que j'avais très envie de faire, qui me faisait envie depuis longtemps, et que j'aurais voulu acheter dans le kit officiel. Malheureusement, le kit officiel est déjà assez cher et très difficile à obtenir en France, et quand je l'ai croisé sur AliExpress, je me suis dit bon bah on va pas réfléchir plus loin, c'est beaucoup moins cher et je peux le faire venir en France sans payer de frais de port exorbitants ni de frais de douane. Donc je l'ai pris et il n'allait pas venir tout seul, donc du coup pour l'accompagner, j'ai pris ce petit point de croix là qui est super mignon. Si vous savez qui a designé ce modèle là, dites-le moi dans les commentaires, parce que je vous avoue que je l'ai vu. Il était vendu entre 2 et 3 euros, je crois, ce petit kit, vraiment très mignon. Je l'ai vu, j'ai pas cherché plus loin, je l'ai mis dans le panier. J'ai pas été chercher qu'il avait conçu, etc. Parce que je me suis dit ça va être génial déjà
pour accompagner ce lot que j'ai reçu, et puis pour faire une petite décoration dans la chambre de mes enfants, parce que l'un de mes projets pour cet été, c'est de repeindre une partie de la chambre de mes enfants et de refaire leur décoration et de mieux réagencer, parce qu'ils grandissent. Maintenant ils ont 6 et 12 ans, donc au fur et à mesure, et surtout à ces âges-là, je trouve que c'est vraiment des paliers, ils n'ont plus du tout besoin de la même chose que l'année dernière. Donc c'est vrai que là on va je vais upgrader la chambre, on va dire, et j'ai envie de changer la décoration qui est somme toute peut-être plus marquée par ma fille sur certains points, un peu trop enfantine sur d'autres, trop enfantine pour elle. Donc du coup la petite Ford Anglia de Harry Potter, forcément ça ne pouvait que leur plaire. Alors mon fils ne connaît pas vraiment l'univers d'Harry Potter à part ce que sa sœur a pu lui raconter. Par contre ma fille est forte et très accro à Harry Potter, donc je me suis dit que ce serait très sympa. Je pense en faire un petit ornement comme ça avec une petite ficelle au dessus, puis peut-être une petite pampille en dessous, vraiment très simple sur un petit carton pour que ce soit vraiment très simple. Alors ce petit kit, donc je l'ai pris en 14 CT parce que je me suis dit que sinon ce serait trop petit, est arrivé sur une toile gigantesque parce que voilà la toile. Donc moi je me suis dit que vu ce que j'allais en faire, j'avais juste besoin d'un tout petit peu de toile autour pour replier, pour faire mon petit losange. Donc j'allais pas le broder au plein milieu pour gaspiller la moitié de ma toile. Donc du coup j'ai vérifié que ça tenait dans la hauteur et donc j'ai quadrillé ma toile de façon à pouvoir récupérer toute l'autre partie. Voilà. Au niveau du graphique, franchement c'est clair. Alors tout ce que vous voyez en rose c'est que je l'ai déjà fait, je l'ai passé avec mon stylo friction pour m'y repérer. Voilà, je team coloriage pour le coup, coucou Sophie. Et donc c'est très clair, il n'y a pas de souci de ce côté-là, c'est quadrillé, il y a les numéros pour le quadrillage, on a bien le repère au milieu du diagramme pour pouvoir commencer au milieu pour ceux qui veulent commencer au milieu, enfin bref, je trouve que c'est très clair. Les fils arrivent sur la petite cartonnette, bon on n'est pas sur des couleurs fun hein, forcément vu le modèle. Et donc voilà où j'en suis. Je vous avoue que j'ai commencé ça un matin, je me suis bien lancée, j'ai eu envie de le terminer, d'avancer plus loin, puis je me suis dit non, fais une pause. Fais une pause, tu le reprendras plus tard pour le terminer. Et je suis en train de me dire maintenant, avec le recul, que j'aurais pas du tout dû m'arrêter. Que j'aurais dû continuer sur ma lancée de façon à ce que ça se termine le plus vite possible pour pouvoir ensuite l'utiliser là. Il aurait été terminé, j'aurais été ravie de pouvoir l'accrocher là dans les prochaines semaines dans la chambre. Alors vous allez me dire oui, dans les prochaines semaines, j'ai encore le temps de le terminer. Oui, il faudrait que là, ce mois-ci, j'avance dessus, que je le termine. Clairement, c'est un des petits projets que je pourrais terminer. Il y a plusieurs projets que j'ai commencé ce Ménia que j'aimerais terminer dans les prochaines semaines, histoire de boucler ces projets-là et de libérer des cases pour l'année prochaine, pour que l'année prochaine, à nouveau dans le Ménia, je puisse commencer des projets parce que je trouve ça vraiment chouette de revenir sur les projets non terminés. Mais je trouve ça aussi vraiment très chouette de pouvoir commencer des nouveaux projets pendant le Ménia. Et commencer des petits projets, c'est très chouette. Donc voilà où j'en suis. Donc il va me manquer la Ford Anglia. Il va me manquer un petit peu de les couleurs foncées. Je crois que j'ai travaillé couleur par couleur. Donc, donc forcément, il y a des trous. Il manque les couleurs foncées du train. Et puis un petit peu la lune et les nuages. Voilà, c'est à peu près ça. Et puis le point arrière. Voilà. Donc vraiment très chouette. C'était livré avec des aiguilles taille 24, donc moi je m'en suis pas servi, j'utilise une aiguille taille 26 parce que je trouve ça beaucoup plus agréable. Je trouve que le 24 c'est un peu gros quand même pour de la toile Aïda 14. C'est souvent celles qui sont fournies, mais moi je préfère la taille 26, donc je suis passée sur la taille 26. Le projet qui a suscité ma commande AliExpress. Bon, je vous avoue que j'avais envie d'un petit craquage point de croix. Et j'avais un mini budget, genre 12 ou 13 euros max. Donc forcément je me suis tournée vers AliExpress parce que pour le coup on peut se trouver un petit kit. Alors vous allez me dire oui mais t'aurais pu prendre une grille etc. Oui mais c'est pas ce dont j'avais envie parce que des grilles à broder en vrai j'en ai plein. J'avais vraiment envie du petit kit. J'avais envie de me voir si je pouvais me trouver un petit kit qui me fasse super plaisir, super envie. Un petit truc que je puisse commencer, terminer rapidement. Vous allez me dire, oui, mais t'as déjà pas mal de choses en stock, etc. On est d'accord. On est d'accord. Est-ce que c'était raisonnable? Pas vraiment. Mais ça m'a vraiment... J'en avais envie sur ce moment-là. Ça me tournait un petit peu dans la tête depuis un petit moment. Donc je me suis dit, allez, pourquoi pas. Un budget de 10-12 euros max. Ça va pas gréver le budget familial. Ça va pas être problématique. Fais-toi ce petit plaisir. J'ai pas recraqué depuis, hein. Franchement, je suis très fière de moi. Et puis, alors, quand j'ai été sur AliExpress et que je suis tombée sur ça,
Je ne pouvais que craquer. Alors, je vous explique. Cette petite chose, c'est pour faire un petit morceau de gruyère en 3D. À l'origine, c'est un kit de la marque Pana, il me semble. Alors, je l'ai découvert sur le site MyBobbin. Quand je l'ai vu, j'ai totalement craqué. Je me suis dit, mais c'est génial. J'adore. Sauf que le problème, c'est que sur MyBobbin, déjà, le kit est un petit peu cher. Je crois qu'on est une bonne vingtaine d'euros facile, auquel il faut ajouter les frais de port, plus les frais de douane. Autant vous dire qu'on monte très vite à plus de 40 euros le petit projet. C'est budgétairement pas possible pour moi. Donc, j'ai dit, tant pis. J'ai farfouillé pour voir si je pouvais le trouver ailleurs. J'ai fini, sachant que ça fait un moment que je l'ai repéré, hein. Ça fait plusieurs fois que je le mets dans mon panier, que je me dis est-ce que je me laisse un plaisir, un gros plaisir, MyBobbin. Mais j'ai du mal à me dire que sur ma commande, plus de la moitié va passer en frais de port et en frais de douane. Enfin, je sais pas si vous c'est pareil. Mais j'ai pas de problème, entre guillemets, si ce que je commande a vraiment la valeur et de mettre ce prix là dedans, oui, mais en frais de port et surtout en frais de douane. Encore les frais de port, je peux comprendre, il faut payer le mec ou la nana qui s'occupe du transport. Jusque là c'est logique. Mais les frais de douane, comment ils sont calculés, je trouve ça... Je peux pas. Disons que je n'ai pas suffisamment de moyens pour me permettre des frais de douane. On va dire ça comme ça. Après, c'est chacun, voilà. Moi, non. Comme j'ai un petit budget, je veux que... Voilà, bref. Après, j'ai regardé, en cherchant longtemps, j'ai fini par voir qu'il a été disponible à un moment sur un 2-3 Stitch. Je sais pas s'il est toujours disponible. Mais là encore, il est assez cher et il y a les frais de port et possiblement les frais de douane. Donc là encore, on passe sur un kit à plus de 30 euros. Et non, non. Pour le coup, non, voilà. Donc quand je l'ai vu qu'il était sur AliExpress, que je suis tombée dessus, je l'ai mis dans mon panier, mais instant. Voilà, j'ai pas cherché plus loin parce que c'est vraiment quelque chose que je veux faire. Donc c'est un petit morceau d'emmental, pas de gruyère. Coucou Anaïs, si tu passes par là, j'ai bien retenu, le gruyère n'a pas de trou, mais l'emmental en a. Donc c'est un petit morceau d'emmental, plein de trous, qui est un petit peu aidé aussi pour les trous par les petites souris qui visiblement sont en train de décorer ce morceau de fromage en y passant une petite guirlande de perles. Parce que la guirlande de perles, elle est en relief avec des petites perles. Alors, l'image c'est celle du kit original, je pense, hein, on est sur une copie à 100%, je reconnais. Voilà, je suis pas forcément fière, mais là, je vous avoue que j'ai pas vraiment eu le choix. J'ai hésité à un moment donné à le demander à Noël, mais ça faisait quand même... c'est pareil, c'est difficile de demander des frais de douane en fait. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Alors, le patron, il est très clair, de très loin, ouais, ça se présente comme ça, et vous voyez, le morceau de fromage, il va être à reconstituer. On a la base ici en bas, et ensuite on a, hop, le gros morceau de fromage. Alors au début, l'orange, c'est parce que j'ai commencé à rayer, puis après j'ai plus eu besoin de rayer, comment je m'y suis pris. Et donc voilà, tout est quadrillé. Donc ce que j'ai fait, moi, c'est que par rapport au grand morceau de toile que j'avais, j'ai fait le quadrillage total de la grille. Donc, et j'ai retiré la partie en plus, donc vous voyez, j'ai récupéré ça de toile en plus, parce que pour le coup, il n'y a pas du tout besoin d'avoir plus de matière que la grille. Parce que quand on regarde la grille, vous voyez, là où on va découper, à chaque fois, on a suffisamment de marge pour pouvoir s'occuper de faire la couture et le montage. Sans que ça s'effiloche. Donc du coup, j'ai juste quadrillé et comme ça, je suis sûre de tout positionner bien correctement au bon endroit. Et du coup, j'ai commencé par le socle du fromage. Alors déjà, vous pouvez constater, je l'ai retracé en rose. Comme ça, j'étais sûre d'être dans la bonne zone. Au début, je m'étais dit, il faudrait que je prenne le temps de retracer le contour de la partie en zigouigoui. Mais comme là, j'ai la force... j'ai brodé là-dessus, je m'étais dit je vais attaquer l'autre morceau et finalement j'étais un peu fatiguée donc j'ai dit bon laisse tomber. Et là je sais que cette partie là par contre c'est que du remplissage. Donc la prochaine fois que j'attaque ce projet, soit je suis en mode je suis hyper en forme, je suis motivée, j'ai de l'énergie, j'ai pas de soucis de... Voilà, je suis attentive, j'attaque le gros morceau en biais. Par contre, si je le reprends à un moment donné, un soir où je suis fatiguée, où je me dis non, j'ai pas plus envie de faire que ça, de compter, etc., ben je sais que je peux avancer ce projet-là en brodant en continuant de remplir le fond. Et ça, c'est vachement cool. Et je pense que là, dans le gros morceau de fromage, je vais faire les contours, mais après, je vais faire les traces, etc. Et de façon à avoir régulièrement que du remplissage à faire. Alors, je sais que certaines personnes détestent ça. Mais alors moi, je trouve qu'à certains moments de la journée, c'est génial, le remplissage. C'est un moment soit où on est fatigué, on a juste envie d'avancer sur un projet, mais sans réfléchir. C'est génial.
Les fils sont ici. Alors on avait deux couleurs qui étaient livrées en échevette que j'ai coupées. Donc celle-ci et celle-ci je crois. Ou on avait deux de celles-ci, je sais plus. J'ai gardé les petits papiers. Est-ce que c'était la même couleur? Je sais pas. Je sais pas, je sais. Non, il y a juste une couleur. Juste une couleur, pardon. Celle-ci était une couleur, donc je l'ai rajoutée. Et moi, sur ma petite cartonnette, j'ai rajouté... Parce que là, derrière, on a la quantité de brun nécessaire et les DMC et les numéros des couleurs. Mais du coup, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté mes symboles, comme je ferai avec du DP, de façon à broder plus facilement. Ce que j'apprécie beaucoup sur ce patron, c'est que la couleur de remplissage, comme vous pouvez le constater, c'est juste des tout petits points minuscules. Donc ça n'est pas oppressant de symboles. Vous avez vraiment une très bonne lisibilité, parce que c'est vraiment les symboles où vous devez changer mettre des couleurs particulières, précises, qui sont mis en valeur. Au niveau des perles, par contre... c'est pas tout à fait ce qui était dans le modèle initial, parce que le modèle initial, on est sur des perles dorées, bleues et rouges. Là, on a des perles de toutes les couleurs. Après, bon, ça apportera la petite touche. Après, j'ai des perles à la maison si je veux remplacer par autre chose. C'est pas un souci. J'ai fait tomber mon patron. Et ben, je vais tout mettre par terre. Je ramasserai et je rangerai après. Voilà pour mon gruyère. J'aurais pu avancer davantage sur le socle, mais je me suis dit que c'est un projet que j'ai tellement désiré que j'ai envie aussi de prendre mon temps dessus. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Voilà, j'ai fait un peu plus de 1000 croix dessus, ce qui est déjà pas mal. Ensuite, j'ai travaillé donc le 18 sur le Four Seasons de Caroline Manning. Alors c'est un projet entre guillemets qui était déjà commencé de l'année dernière. Mais l'année dernière, j'avais travaillé sur l'hiver, je crois. Oui, ça devait être l'hiver. Donc là, j'ai commencé le printemps. Mais je me suis rendu compte en cours de route que j'avais un petit souci. Parce que ça, ce sont mes couleurs de printemps. Regardez. Voilà, on a beaucoup de bleu quand même. Hein, beaucoup de bleu, mais des couleurs. Et par rapport à ici, quand j'ai commencé à broder, ben on n'est pas tout à fait raccord. En fait, vous voyez ici, c'est violet, enfin c'est rose, alors que là c'est violet. Mais j'ai pas percuté tout de suite, donc j'ai fait tout ça. Et puis ensuite, je me suis rendu compte que mon importation dans Pattern Keeper n'était pas bonne. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. Les premiers, ce que j'ai fait, c'est que au lieu d'importer tout le fichier, j'ai fait une impression PDF de la grille et sa légende. Et que j'avais appelé, par exemple... Non, automne, je l'ai imprimé. Donc l'hiver, j'avais imprimé, j'avais fait... Ah non, c'était pas sur ce projet. Bref. Parce que d'habitude, ce que je fais, c'est que je prends ma grille, ma légende, je les imprime en PDF et c'est ça que j'importe dans Pattern Keeper. Donc on a la grille et sa légende. Pour certains quatuors, c'est le cas par exemple de mon Holidays, celui de Noël que je suis en train de faire aussi, Home for Holidays, je crois, de Caroline Manning. Là, c'est la même légende avec le même symbole pour les 4 cases. C'est le cas pour beaucoup de ces modèles, mais pas dans celui-ci. Celui-ci, un même symbole peut être utilisé pour 2 couleurs différentes en fonction du carré où vous êtes. Et ça, je m'en ai pas rendu compte. Donc, ce que j'ai fait, moi, c'est que quand j'ai importé, j'ai décoché toutes les grilles, sauf celle-ci. Sauf que du coup, il a été me chercher dans les 4 légendes au fur et à mesure pour trouver tous les symboles de cette grille. Ce qui fait qu'au final, eh bien, on a beaucoup de couleurs qui viennent de l'hiver, puisque c'était le premier du modèle. Donc il m'a mis beaucoup de couleurs de l'hiver et quelques modèles du printemps. Et c'est là que je m'en suis rendu compte. Et je me suis rendu compte que pour l'été, quand je l'avais importé dans la foulée, c'était pareil. Donc ce que je me suis rendu compte, que au niveau des couleurs, ça n'allait pas. J'avais pas de jaune en été, etc. Et je me suis dit c'est bizarre parce que là sur le patron, même si c'est mal imprimé, on voit qu'il y a plein de couleurs sur l'été. Et donc je me suis rendu compte de ça. Donc du coup j'ai réimporté le patron pour pouvoir broder le printemps avec les bonnes couleurs, celles préconisées par Caroline. Mais du coup je vais quand même terminer celui-ci qui est un printemps un peu amélioré, puisque pour le coup ce ne sont pas les couleurs du modèle, mais un mix entre les couleurs de l'hiver, des symboles de l'hiver et les symboles du printemps. Il a pris d'abord tous les symboles qu'il a trouvés dans la légende de l'hiver, et quand les symboles qui étaient manquants, il les a pris dans le printemps. Donc si vous avez choisi ce patron-là et que vous l'importez, je vous conseille en fait de faire des impressions PDF, une grille, une légende, parce que vous ne pouvez pas décocher les légendes dans Pattern Keeper. Donc sur un modèle, vous voyez que vous avez plusieurs grilles, mais que les symboles des fois sont les mêmes sur plusieurs grilles,
bah, ne prenez pas de gris. Faites une impression PDF de votre légende, de votre grille, et vous importez ça, et ainsi de suite. Donc en gros, ça fait 4 manipulations pour certains modèles, mais c'est mieux parce que là, bah, du coup, je me retrouve avec un printemps qui n'est pas bon. Donc je vais le terminer, et puis après, il faudra que je le recommence. Non, je pense que je vais quand même passer à l'été après, histoire d'avoir au moins les 4 saisons. Mais il faudra que je refasse le printemps parce que le printemps, officiellement, il n'est pas bon. Alors du coup, après, j'ai joué parce que du coup, je me suis amusée à changer des symboles sur certains pour faire d'autres gammes de couleurs. Enfin bref, je me suis amusée avec Pattern Keeper quand je me suis rendu compte de ça parce qu'à la limite, tant qu'on y était, pourquoi pas. Et donc, j'ai brodé 2719 croix sur le projet. Donc quand même pas mal, presque la moitié, il me semble. Ensuite, j'ai avancé le projet Namarié, qui est un modèle de Modern Folk Embroidery que j'ai commencé l'année dernière pendant le MENA. Donc, Namarié, c'est un poème de Tolkien dans Le Seigneur des Anneaux, si je ne dis pas de bêtises. Et du coup, je le brode, qui est assez grand, hein, puisque normalement, il fait pas loin de tout ça. Moi, je pense que ça va aller en bas. Donc, voilà, hop, je vous montre où j'en suis. Moi, je le brode sur une toile gris anthracite, qui est un enfer parce qu'à quadriller, c'est pas pratique du tout. J'avais acheté le feutre, le stylo là, blanc. Je l'ai pas là, le stylo gel blanc pour... il est peut-être là. Attendez, je regarde. Oui, voilà, ça là. Le Clever que j'avais pris chez De Mère en Fille. Ça, c'est très nul en tout cas pour quadriller du 8 points par centimètre. Je pense que sur un 14 CT ça doit aller, mais alors sur du 8 points, vous voyez ce que ça fait? C'est beaucoup trop gros quoi, ça fait la taille, hop, si je vous mets la netteté, ça va pas me mettre la netteté, oui, ça fait la taille d'une croix quoi, enfin donc c'est vraiment trop gros. Après j'avais essayé de quadriller en rouge, mais c'est pareil, c'est un peu gros quoi. Autant le 8 points en écru, en blanc, il n'y a pas de souci pour le quadriller je trouve, mais alors en anthracite c'est pas possible, donc je compte. Voilà, je compte en faisant très attention et en essayant d'aller sur le modèle qui permettent de compter. Et donc je le brode avec des fils de chez Nina Thread qui s'appelle Arwen. Alors les fils Nina Thread vous les trouverez plus à part si vous en arrivez à en dénicher d'occasion parce qu'elle a arrêté de tendre des fils à broder. Elle teint des fils de laine et ça elle a continué mais elle a arrêté les fils à broder. Je vous montre quand même la petite étiquette hop, au dos. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Hop. Je vais vous mettre la netteté. Zut. Ah, j'arrive pas à vous... Là. Bref, si vous voulez l'adresse mail, vous me demandez, c'est ninasthread.ue. Voilà, tout à fait, tout simplement. Si vous voulez découvrir son travail, moi je les avais pris chez De Mère en Fille, et donc voilà où j'en suis. Donc j'ai avancé de combien de croix? De 794 croix sur ce projet-là. C'est long, il faut broder croix par croix. Alors, de mémoire, j'ai fait tout ça là, cette petite chose ici. Et puis c'est tout, je crois pas être allée ailleurs. Non, j'ai brodé, ouais, par ici. J'ai rempli par ici, peut-être un petit peu ici, je sais plus exactement où j'en étais. Le cadre ici et ça, c'était fait, il me semble. Mais voilà, pour avancer ce projet-là, j'ai pas le choix que... Déjà, il faut broder croix par croix, parce que c'est un fil nuancé, vous voyez, les couleurs, c'est très sympa. Et bah, du coup, comme il n'y a pas de repère, c'est pas évident, il n'y a pas le choix. Donc c'est assez long et je pense que j'en ai pour un moment pour le terminer. Mais bon, ça va être très très chouette. Je le brode pour mon mari qui est fan du Seigneur des Anneaux. Voilà, puis c'était l'occasion, quand j'avais vu qu'il existait ce modèle, je m'étais dit, j'ai bien envie de tenter un modèle de forme moderne folk embroidery. Donc je m'étais dit, c'est l'occasion rêvée. Ensuite, le 20, j'ai travaillé sur un projet également qui était commencé l'année dernière, à savoir mon Merry Christmas de Durand Jones. Voilà, donc l'impression là est en noir et blanc. Je le brode donc avec plein de fils, hop, comme ceci. Forcément, hein, vous allez me dire. Hein. J'ai fait une petite modif pour ajouter un petit fil rouge brillant. Je vous avais dit que l'année dernière, j'en étais dans la bordure.
Et quand je vous avais montré la dernière fois, j'étais dans la bordure. Je sais plus quand est-ce que je vous l'ai montré. Je vous avais dit que j'en avais marre. Il faudrait que... Peut-être que j'irai pas sur la bordure. Ben, je suis pas du tout allée sur la bordure. La bordure n'a pas avancé. Et du coup, je suis allée sur le Père Noël. Parce que franchement, ça me faisait plus envie. J'ai fait 2212 croix sur ce projet-là. J'étais bien lancée. La petite souris, là, elle est beaucoup trop mignonne. J'adore. Et donc, j'ai brodé le rouge. J'ai brodé le blanc. Et... ici, on a un orangé en fait, mais on voit pas très bien parce que sur cette toile paille, il se ressort pas très bien. Je le brode sur une Zweigart couleur paille. Je crois que c'est une 7 points au centimètre. Ouais, ça doit être ça. Voilà, donc là où j'en suis, je suis contente parce que du coup, on voit bien avancer. Vous voyez ? Par rapport au modèle. Donc ça va être un gros morceau de fée. Bon, ça veut dire qu'il va quand même falloir à un moment donné que je retourne sur la bordure. Mais là, j'avais vraiment pas envie. Donc je suis allée sur le Père Noël et ça, c'était vraiment très très chouette. J'ai hâte de broder l'autre petite souris, là, elle est trop mignonne aussi. Voilà, donc ça m'a fait du bien d'aller sur le Père Noël, de pouvoir broder cette partie-là. C'était chouette en fait. Alors ça, c'est un projet que je pensais au départ reprendre en juillet, hein, pour mon Noël en juillet, mais vu que je pense pas le faire cette année, je le ferai pas spécialement en juillet. Mais bon, c'est un projet que j'aimerais bien avancer, j'aimerais bien réussir à le finir pour Noël cette année. Mais j'ai peur d'être un poil optimiste en disant ça. On verra. Il faudra que je range tout parce que je range tout n'importe comment dans les pochettes. Il n'y a rien qui va. Et en plus, j'ai fait tomber un fil, donc j'ai été obligée, hop, voilà, je le pose par terre sur son fil. Et puis on rangera après. Le 21, j'avais rien de commencé. Donc j'ai décidé d'aller piocher dans mon stock et de sortir un truc qui prenait de la place. J'ai sorti ça. Vous voyez la place que ça prend? C'est énorme. Et c'est ceci. En fait, c'est un kit de la marque Princesse que j'avais déniché d'occasion et qui est fourni avec son cadre. C'est pour ça que ça prend de la place. Il y a le cadre là-dedans. Attendez. Alors, ça a un peu vécu. Ah oui, j'ai le scotch, là, j'ai même pas essayé de l'ouvrir tellement il était dark. Et quand on lève, là, ça fait du... Du coup, j'ai ouvert en haut, tout simplement. Alors, donc je vais vous montrer. Là, on a le cadre. Alors, je n'ai pas sorti le cadre de la boîte parce que il y a les petites fleurs séchées. En bas, on a les espèces de petites vaches, donc c'est assez rigolo. Alors, je sais pas si je vais vraiment utiliser le cadre pour cette broderie-là. Si je m'en sers pour autre chose, si je le donne, si je sais pas encore. Voilà. Je verrai bien. Alors, pour ce projet-là, j'ai décidé d'utiliser mon tout petit trifil pour mettre les fils parce que ils étaient juste collés avec un point de colle. Vous voyez, on voit encore un petit peu les marques des fils sur cette bande de papier. Voilà. Alors je me suis dit, pour peu que je tire un fil pour pouvoir broder, je risque de décrocher toute la bande de la couleur. Donc j'ai dit c'est pas possible. Donc j'ai pris le temps de tous les décrocher un par un et de les mettre sur mon tout petit trifil comme ceci. Je vous avoue que ce trifil, quand je l'avais reçu, parce que je l'avais pris en partenariat, mais je sais plus chez qui, je pensais qu'il serait plus petit que ça. Je m'attendais à un truc grand comme ça, quoi. Je m'attendais pas à un truc aussi gros. Mais là ça va parce que du coup ça tient. Mais bon, le trifil est aussi gros que le projet quand même. Non, normalement ça m'a permis de le sortir, donc j'étais bien contente. Alors, au niveau du diagramme, on est sur quelque chose d'un peu gigantesque, vous allez voir. Un petit diagramme. Voilà. Le projet. On est bien là, je pense qu'au niveau proportion, on est plutôt pas mal. La faille, elle était beaucoup plus grande que ça, donc là, vous voyez, j'ai découpé cette partie-là, en fait. C'est la légende. Je l'ai découpée pour pouvoir n'avoir qu'une partie sur mon bureau avec la légende. Et parce que je peux clairement pas déplier une feuille à 4, à 2, à 1 sur mon bureau. C'est pas possible. C'est pas possible. Mon bureau n'est pas assez grand. Et donc du coup, j'ai découpé la légende. Voilà. C'était plutôt pas mal. Alors, on avait une aiguille qui était fournie dans le kit, qui vient de tomber par terre. Hop. Évidemment, tout tombe. Tout tombe, tu tombes. Gravité fait son œuvre. Vous voyez la taille de l'aiguille par rapport à celle que j'utilise. Je sais pas pourquoi ils nous mettent des aiguilles aussi grandes, quoi. Autant pas en mettre, parce qu'on ne peut pas broder avec cette taille d'aiguille dans une toile aussi rikiki. Bref. Alors, on est sur une Aïda 7. Et donc, voilà où j'en suis. Donc, franchement, très très agréable à broder. Très très agréable à broder. Par contre, j'ai une question à vous poser. Par rapport à cette image. Vous voyez quoi, là?
Qu'est-ce que vous voyez? À un moment donné, je pensais... Attendez, je vous montre sans... Ça, là. À un moment donné, je me suis dit, c'est une poule avec ses poussins. La poule ici, avec ses petits poussins ici. Enfin, je me suis dit, c'est une botte de foin. J'arrive pas à savoir ce que c'est. Si vous avez une idée de ce que c'est que ce truc jaune, dites-moi. Parce que là, je vois pas. Je vois pas par quoi le remplacer. Est-ce que c'est un buisson qui est jaune? Pour dire que tout est grillé, j'arrive pas trop à voir. Par contre, les petites oies avec leurs oisillons, oisons, c'est très mignon. Voilà, je trouve ça assez sympa. Les couleurs de ce modèle sont très jolies, très éclatantes, j'aime beaucoup. Et franchement, hop, si je vous montre, voilà, ça rend très bien, hein, vous voyez, au niveau des couleurs, on est sur quelque chose plutôt pas mal. Donc j'en ai fait un bon morceau parce qu'au final, là, il y a beaucoup de croix sur ce que j'ai brodé, et là, on en a moins de croix. Alors, est-ce qu'il y a des variations de fil? Non, c'est des demi-croix. J'ai commencé un petit peu dans le ciel, c'est des demi-croix. Ça fait des croix très serrées, hein, parce que c'est brodé en 2 brins sur de l'Aïda 7, ça fait dense. Hein. Ça fait assez dense, assez épais. C'est vrai que moi, quand je brode de l'Aïda 7, j'ai tendance à broder en un brin, parce que je trouve ça tout à fait suffisant. Mais bon, quand dans un kit, ils vous disent de broder en 2 brins, je suis obéissante, je brode en 2 brins. Voilà, je sais plus où mettre les choses, parce que je ne range rien. Ça par ici. Je rangerai après, c'est une catastrophe autour de moi. Ensuite, le 22. Le 22, j'ai attaqué un nouveau projet. J'ai attaqué celui-ci. Alors, pour tout vous dire, ce projet-là, alors vous voyez pas très bien, parce que vous voyez, c'est vraiment des motifs géométriques, mais c'est dans des couleurs primaires. Je vais vous montrer les couleurs du projet. Voilà les couleurs. On est sur un jaune, un jaune, un bleu, un rouge, un vert, un noir. Vraiment du graphique très simple. Avec du blanc, tout simplement. Vraiment quelque chose de graphique. Et en fait, vous avez 4 petits projets. Soit vous pouvez les broder les uns à côté des autres pour les mettre dans un long cadre. Soit, moi, ce que j'avais fait, c'est que j'avais calculé par rapport au cadre que je pouvais trouver facilement dans le commerce. Donc des 10 par 14, des 17 par... je sais plus. Bref, enfin voilà, les cadres qu'on peut trouver chez Action, quoi. En gros... la taille comme ceci, je fais tomber les trucs, la taille comme ceci qui est un peu plus grand au niveau de l'image. Et donc j'avais regardé qu'est-ce que ça donnait avec différentes tailles de toile. Si je faisais en 8 points, quelle taille ça faisait, si je faisais en 5 points, combien ça faisait, et en 7 points, comment ça faisait. Et j'ai fini par tabler que le 7 points serait le plus intéressant parce que ça rentrerait dans les petits cadres de ce style-là qui sont les cadres 10 par... 10 par, je sais pas, 14 peut-être. Voilà. Et je me suis dit que ce serait parfait de partir là-dessus. Donc ce que j'avais fait quand j'avais préparé tout ça, parce que ça fait un sacré moment que c'est prêt en fait tout ça. J'avais les toiles. Non, les toiles n'étaient pas prêtes. Là, j'ai repréparé la dernière fois. J'ai préparé les toiles. J'avais tout mesuré la première fois, mais j'avais pas préparé les toiles. Je travaille... sur la grille papier. J'en ai imprimé une, celle sur laquelle je... Enfin non, elles sont toutes imprimées dans la pochette parce que je les avais imprimées à l'époque. Parce que ça, c'est un projet, ça fait... Je les ai achetés en même temps que les premiers Box & Fox. Enfin, très peu de temps après, donc ça doit faire 1 ou 2 ans maintenant. Ça attendait vraiment, parce que c'est vraiment quelque chose qui me plaisait. Si je les ai achetés en même temps que les cercles géométriques. Oh, les cercles géométriques, est-ce que vous vous en rappelez seulement? Les 4 cercles géométriques qui sont magnifiques et qui attendent juste que je les mette dans un cercle. J'ai plein de projets comme ça qui attendent juste que je les mette en valeur pour les accrocher. Et là, je verrais bien les cercles géométriques, ça pourrait être assez sympa. À la base, c'était mon idée, hein, ici, de faire un mur géométrique. Je pensais pas mettre mon bureau forcément là, mais mon idée, c'était de mettre du géométrique ici. Mais, donc voilà, je les ai achetés à ce moment-là, mais je m'étais dit que j'avais déjà commencé la série des 4 cercles géométriques qui était assez prenant. Donc j'allais pas commencer cela tout de suite. Donc j'avais tout imprimé. Donc là ce que j'ai fait c'est que dans la petite pochette plastique j'ai mes 3 autres grilles. Et là j'ai ma grille sur laquelle je travaille. Et donc voilà où j'en suis. Là pour le coup pas de pattern keeper. C'est assez reposant. Voilà où j'en suis. Alors vous voyez par exemple pour le carré rouge j'ai fait le tour du carré. J'ai plus qu'à remplir. Là c'est pareil. Le bleu j'ai fait le tour. J'ai qu'à remplir. Là j'ai un fil à finir ici. Et là c'est une autre couleur. Là j'ai commencé voilà. J'ai rempli ça. Et du coup j'ai commencé mon fil ici. Il faudra que je complète et donc je suis sur le premier. Attendez, je suis sur celui-ci. Ah, je sais pas comment faire. Je vais y arriver. Sur celui-ci.
Voilà. Donc ils vont pas tous prendre exactement la même place. Par exemple, celui-ci va être plus rapide à broder que celui-là. Mais je pense que ça va être super sympa tous ensemble. Alors je pense les encadrer, mais peut-être pas. On verra comment je les mets en valeur. Est-ce que je fais un montage à base du tissu? Est-ce que je les mets dans des cadres? Possiblement je peux les mettre dans des cadres. Je sais pas encore. Mais franchement ce projet, je suis tellement contente de l'avoir commencé. Je me sens tellement soulagée quelque part de l'avoir commencé parce que c'était là depuis tellement longtemps. Que voilà. Donc ça c'est un modèle de Svitlana Shishkar, donc que j'avais pris sur Etsy. Ouais, non, très sympa, pas beaucoup de couleurs, et donc c'est une Aïda 7 en 1 point par 7 points par centimètre, et c'était une toile 1000 points que j'avais eu d'occasion. Voilà, j'avais toutes les informations, je l'avais noté. Ensuite, je suis allée sur un projet qui n'était pas du tout prévu. Je suis allée sur une toile estampée. Alors que je n'ai même pas pris la peine, alors je vous avoue, ça fait un mois que j'ai pas travaillé dessus, et j'ai même pas pris la peine de le mettre dans une pochette. Non mais vraiment, ça va plus. J'ai juste mis sur le côté. Alors ça, c'est le reste de fil. Alors comme c'était des fils qui étaient livrés sur des petites cartonnettes comme ça, là. Alors ce que j'ai fait, au début je m'étais dit je vais peut-être pouvoir les récupérer pour faire des trous et tout, mais c'était pas possible, donc j'ai tout passé sur mes petites étiquettes. Donc voilà tous les fils, très très jolies couleurs. Et donc c'est une toile que j'ai reçue il n'y a pas très longtemps, que je vous ai montré il me semble, hein, sur la chaîne. C'est cette petite image là, ces petites maisons dans ce ciel, etc. C'est une toile en 14 points qui n'est pas une Joy Sunday. Et donc j'avais envie de tester, je m'étais dit qu'est-ce que ça va donner, est-ce que ça va être bien, est-ce qu'on va avoir beaucoup de confettis, pas beaucoup de confettis, est-ce que le rendu va être joli ou quoi. En soi le confetti c'est pas un souci parce que si on regarde sur les HMED, il y a beaucoup de confettis pour que ça rende bien. Là on est sur une toile qui fait 180 et quelques, donc on est tranquille. Donc je me suis dit au niveau de la taille, par rapport à ce qui est illustré, on devrait être sur quelque chose qui va à peu près comme il faut. Alors j'avais fait un petit essai ici, voilà, pour voir si l'encre partait bien. J'ai juste mis une goutte d'eau. Alors, vous allez lire, vous voyez encore le 180. Moi, honnêtement, je peux plus lire le 180. C'est la caméra qu'on le voit. Mais bon, l'encre a bien l'air de se dissoudre à l'eau. Donc ça, c'est plutôt un bon point. Parce que je me suis dit, avant de me lancer dans un truc qui en plus a des confettis, qui va être long, si c'est pour que ça ne parte pas, c'est pas la peine. Donc autant les toiles Joy Sunday, jamais de soucis, autant là j'ai eu un doute. Par contre ils sont ratés là sur le coup de surjeteuse, je sais pas ce qui s'est passé. Non, c'est même pas le coup de surjeteuse, c'est à la découpe, je sais pas ce qu'ils ont fait, bref. Et donc j'ai brodé cette partie là. Alors je vais vous rapprocher d'un peu plus près pour que vous puissiez bien voir. Donc j'ai fait le soleil, la lune. Et franchement, je trouve que ça rend bien. Alors, on a 3 tonnes de confettis. Je vous avoue qu'il y a un ou deux points. Quand j'ai vu qu'il n'y avait qu'une couleur, j'ai dit, on s'en fout, je le fais de la même couleur que ce qui était à côté. Hein. J'ai simplifié un tout petit peu, parce que c'était pas possible. Là, il me reste 3 petits points qui sont pas brodés, parce qu'on va les broder ailleurs, je crois. Oui, c'est la même couleur qu'ici, donc je me suis dit, je ferai un fil et je le passerai. Là, vous voyez peut-être pas très bien, mais si, vous voyez, on a du bleu nuit et puis là on a du noir, donc on a les deux couleurs. Et là, je suis descendue pour commencer le paysage. Et je vous remonte sur le patron. Pour aller sur la petite montagne, pour ensuite descendre sur la maison. Voilà. Beaucoup de confettis, mais pas tant que ça non plus, hein, quand on regarde la toile. Voilà. Pour le moment, c'est agréable à broder. Je ne l'ai pas repris depuis. Mais franchement, j'ai passé un bon moment. J'ai fait ouais, pas loin de 2000 croix, mine de rien, dessus. Hein. Pas loin de 2000 croix. Et bon, ça s'est bien passé. La toile, je la trouve agréable. Elle est relativement souple, franchement. Donc, si vous brodez avec un cercle ou un Q-snap, vous n'aurez aucun problème pour mettre votre toile dessus. J'en ai connu des plus rigides. Et non, je ne sais pas ce que c'est ça. Bref. Donc voilà, ce petit maison de nuit, j'ai commencé ça avec les chroniques des Bridgerton. C'était bien pour me tenir compagnie. Je m'étais dit, je le reprendrai quand la suite va sortir, allait sortir. Au final, la suite est sortie, je l'ai regardé, mais j'ai pas repris ce projet-là. Ensuite, le dernier projet que j'ai avancé... que je n'ai même pas là. Attendez, il m'en manque un. Je reviens.
Voilà, j'ai retrouvé, j'avoue j'ai mis un moment pour le retrouver, il était bien rangé, pas du tout dans le bac des projets brodés pendant le mois de mai, mais du coup bah, je l'avais rangé dans l'étagère. Donc j'ai mis un petit moment avant de le retrouver parce qu'il était bien caché entre deux autres pochettes. Il s'agit de mon immense modèle géométrique bleu. J'ai pas dû broder grand chose dessus je pense. Parce que la toile est immense, hein. Regardez, hop. Ça va faire tout ça. Et donc, j'ai avancé dessus. J'ai dû broder le jaune, je pense. J'ai dû aller un peu par ici, je crois. Je sais plus exactement ce qui a été fait. Il me semble qu'on avait des petites barres ici qui étaient faites, mais c'était tout. C'est une Aïda 7 que je brode en un brin. C'est pour ça que vous voyez le blanc. Mais en fait, quand ce sera soit dans un cadre, parce que je pense que je l'encadrerai. Quand ce sera dans un cadre, je pense que ça ne se verra plus vraiment en fait. Là, vous voyez aussi à travers, si je mets la plaque derrière. Vous voyez, quand on regarde de loin, franchement, les petits points blancs, ça se voit pas des masses. Pas tant que ça. Une fois que toute la toile... Là, on le voit parce que forcément, il y a beaucoup de blanc, mais une fois que toute la toile sera recouverte, je pense que ça se verra pas beaucoup. C'est une toile Aïda 7 qui est assez souple. Ça m'inquiète un petit peu, je vous avoue, qu'elle soit aussi souple que ça, mais je pense que je vais acheter une bombe d'amidon pour pouvoir... la rigidifier un petit peu plus. Ce projet il est immense. Il fait combien par combien? Est-ce que je l'ai noté? Sinon, j'ai pas d'indication. Il y aura une indication quelque part. C'est un modèle que j'avais pris sur 2x2 Stitch Art. Géométrique ornement numéro 13, 229 croix par 229 croix. Ce qui est quand même assez énorme. Et au niveau des couleurs, on est sur une palette comme ceci. Oui, je passe vite parce que pour le moment, on voit pas grand chose sur ce projet-là. Il me manque encore des couleurs. J'en ai trouvé quelques-unes de plus là pendant ce ménia. Mais il m'en manque encore. Mais l'avantage, c'est comme c'est brodé en un brin, et bien il faudra moins de fil que si je le brodais en deux brins. Donc ça, c'est plutôt cool. Voilà, donc ça c'était le 24. L'année dernière, j'avais arrêté mon ménia le 24, visiblement. Je n'avais plus rien, puisque voilà, ça c'est ma grille de l'année dernière. Alors vous voyez, déjà j'avais un gros trou avant. Mais le 24, je m'étais arrêtée et je n'avais plus rien par la suite. Donc j'ai décidé cette année, puisqu'on était en 2024, eh bien d'arrêter à 24. Je trouvais ça pertinent. Mais en tout cas de ne pas commencer d'autres nouveaux projets sur les 7 derniers jours. Je me suis dit que si je devais compléter, j'allais compléter avec des projets déjà commencés, qui sont là depuis un petit moment. Et je me suis dit que ça me permettrait de les avancer. Alors je ne l'ai fait que 3 jours au final parce que je ne me voyais pas remplir toutes les cases en me disant l'année, c'est des très gros projets. Donc c'est des projets que je sais que je n'arriverai pas à terminer d'ici l'année prochaine. Ça me paraît infaisable, en étant honnête. Je ne pense pas terminer ces projets avant l'année prochaine. Ce serait chouette, mais c'est des projets finalement que je prends assez sporadiquement. Et donc du coup j'avance très peu dessus. Donc il aurait été malin si j'avais mis des projets où il restait pas grand chose, ou des projets qui m'entraînent énormément, que j'aurais éliminé avant la fin de l'année prochaine pas éliminer tout court, mais éliminer de ma feuille en fait, qui aurait été cochée comme terminée. Mais là c'est pas le cas, donc j'en ai fait 3 et je me suis dit je m'arrête. Je m'arrête parce que ça veut dire que ça m'emmène quand même au ménage jusqu'au 27 l'année prochaine, ce qui est déjà quand même pas mal. Donc le 25, j'ai travaillé sur ce magnifique projet là, qui est le rose Art Nouveau, c'est de Annette Swartzmiller. Que j'avais reçu pour Noël, non, pour mon anniversaire par ma maman, pour mon anniversaire en 2023. Je vous avais fait une vidéo où je vous avais expliqué que je m'étais lancée dans un projet un petit peu fou. J'avais fait une wishlist sur Etsy que j'avais partagée à mes parents, mon mari, mes enfants et mes frères, en leur disant voilà, pour mon anniversaire j'aimerais bien que vous m'offriez un ou plusieurs projets de cette liste là, et comme ça je les broderai pendant l'année et vous serez avec moi pendant toute l'année. Au final, je n'ai pas terminé, j'ai terminé 2 des projets, j'en avais commencé 13, j'en ai terminé 2. Si je dis pas de bêtises, celui offert par ma fille et celui offert par mon frère. Le plus âgé de mes 2 frères, qui est plus jeune que moi. Voilà. Je crois pas avoir terminé d'autres. Il y en a qui sont pas si loin d'être terminés que ça, il faudrait juste que je revienne dessus. Ouais, je crois que c'est ça. Hein. Oui, j'avais mis un gros coup de collier sur l'alphabet, donc c'est vrai que après... Voilà.
Et ce projet-là, j'adore le broder. Je le brode sur une toile, alors c'est pas de l'Aïda, c'est une toile Holbein, je crois. Je sais plus exactement le nom, je vous remettrai si j'y pense, ou vous pensez de me redemander moi si je vous le dis pas. C'est une toile que je trouve vachement sympa parce qu'en fait, pour les couvertures totales, c'est génial. Parce que en fait, vous voyez, vous avez des gros trous entre les... C'est comme de la toile Aïda, mais vous avez des plus gros trous au milieu qu'une toile Aïda classique. Ce qui fait que vos croix, elles s'installent bien. C'est pas trop... Vous peinez pas à piquer. Les fils ont la place de se mettre et vous avez des croix très régulières. Donc voilà où j'en suis. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Alors, il me semble que j'ai... Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai peut-être terminé de remplir le bleu ici. Que j'ai fini là, au niveau d'ici. Il me semble que j'ai rempli tout le bleu ici et ici. Et j'ai tracé la rose ici. Voilà. Je me suis dit ce qui serait bien, c'est qu'à chaque fois, j'aille commencer à tracer autre chose. Quitte à finir sur du remplissage pur et dur, histoire de me vider la tête. Mais d'aller sur du traçage quand je suis concentrée. C'est vraiment sublime. J'adore. Ce projet va être juste magnifique. J'ai vu quelqu'un d'autre qui le brode. Coucou à toi, si tu passes par là. En jaune et vert, je dirais vert olive, un peu plus soutenu. Il est magnifique. Franchement, c'est très très joli. C'est un choix de couleur très différent du mien, mais c'est aussi très très beau. Et franchement, c'est très très chouette. Donc j'aime beaucoup ce projet. Il faut que je l'avance. Vraiment, il faut que je l'avance parce qu'il est vraiment génial. Il est vraiment très chouette. Pour tout ce qui est projet Etsy, je ne vais pas vous détailler tous les projets un par un. Je vais essayer de vous mettre en gros les grandes lignes. S'il manque des informations, n'hésitez pas à me les demander dans les commentaires. Mais pour les projets Etsy, je vais vous mettre ma wishlist. Mais je vous montrerai mettre les listes, parce que j'ai fait des listes sur Etsy. J'ai mes projets terminés et mes projets en cours. Alors c'est peut-être pas à 100% à jour parce que des fois les vendeurs ils suppriment et l'annonce puis ils la remettent, enfin ils en remettent une autre. Et quand c'est comme ça, c'est vrai que je ne vais pas rechercher le projet et la remettre à jour. Donc s'il vous manque une information, n'hésitez pas à me demander, j'essaierai de vous retrouver ça. Ou vous remettre le nom du vendeur. Mais normalement, comme ça, vous avez tout. Il faudra que je passe par un autre système pour vous partager les liens. Mais pour le moment, j'ai pas pris le temps de le faire. Donc je vais vous partager ça comme ça en lien. Et sur Etsy, comme ça, vous allez trouver facilement. Et puis peut-être que ma liste de projets en cours ou ma wishlist vous donneront des idées, des envies, qui sait. Donc voilà, ce projet-là, donc j'ai brodé combien de croix en plus? J'ai ajouté 1046 croix dessus. Mais je me suis pas noté à combien de pourcentage du projet j'en étais. Le Merry Christmas, j'en suis à 21%, là, le Père Noël de Brian Jones. Donc ça, c'est cool. Par contre, le Namari, je suis à 9,71%. Hein. Tout va bien, c'est pas fini encore. Ensuite, j'ai décidé d'aller sur un HAED parce que j'avais envie d'aller sur un HAED. Mais j'avais pas envie d'aller sur mon HAED que je vous ai déjà monté, mon Curl Up with Good Book. J'ai eu envie d'aller sur mon... Alors, c'est un modèle qui n'est plus disponible, c'est un modèle de Lucy Petaway. Alors, Lucy Petaway, j'ai vu passer qu'elle avait proposé des... Enfin, il y a certains de ses designs qui sont dans des kits de marque, mais je sais pas quelle marque en fait c'est. Et je sais pas où les trouver. Donc si vous voyez ça, n'hésitez pas à me dire. Bon, après, il ne faut pas que ce soit des kits à 50 € parce que clairement, je ne pourrais pas. Donc voilà l'image, très approximative. Hein, gros manque d'encre, ça se voit. C'est un HAED que j'ai pris donc en mini. C'est le Mini Watching the World Go By. J'étais très déçue de ne pas avoir vu l'info comme quoi elle quittait le catalogue. Je trouve qu'il pourrait y avoir une notice ou je sais pas, bref, quelque chose de plus visible parce qu'il y avait un autre modèle d'elle que je trouvais magnifique, que j'hésitais à prendre et du coup j'ai pas pris. Et il joue beaucoup avec ça, je trouve aussi, Evan Earth Design, avec des modèles qui des fois peuvent disparaître comme ça ou des artistes qui peuvent disparaître. C'est vrai que d'après on se dit mince, j'aurais bien brodé ce truc. Ah bah non, bah trop tard. Bon, c'est pas grave, hein, vous allez me dire, j'ai largement de quoi broder quand même. Surtout que ce projet-là est loin d'être terminé. Parce qu'on est sur un 225 par 225. Oui, aussi grand que le géométrique de tout à l'heure. Ouais, non mais... Je vous avais dit hein, dans les dernières vidéos que j'avais beaucoup de trop grands projets. Bah, ça en fait partie. Donc j'ai décidé de le broder sur une Aïda 7. De façon à ce qu'il y ait une taille correcte. On va rester sur un 30 par 30. Oh, vous voyez, les nuages, c'est magnifique vu d'ici. Voilà. Alors j'ai ajouté... Combien de fois?
j'ai ajouté 693 croix et je suis allée justement dans les nuages. Alors, il me semble que j'ai fait une erreur de couleur. Ah oui, mais je l'avais défaite, je crois, l'erreur de couleur. Oh, je sais plus. Non, je crois que j'ai une erreur de couleur à un endroit, mais ça ne se voit absolument pas. Mais je ne me rappelle plus si je l'ai défaite ou pas. Je m'en suis rendu compte en cours de route, je me suis dit, mince, il y a un problème. Mais c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Les nuages sont magnifiques. J'ai hâte de continuer ce projet-là, d'aller d'aller plus loin parce que mine de rien, il y a encore un bon bout à faire. Hein. Donc je le brode en un brin sur une Aïda 8 et franchement, je trouve ça très agréable. Bon, pas aussi agréable, on va pas se mentir que je vais vous faire la netteté, mais c'est pas facile. Vous n'allez pas très bien voir, c'est du bleu. La caméra n'aime pas le bleu de toute façon. C'est moins confortable quand même que de l'Aïda 14. Clairement, petite préférence pour l'Aïda 14. Je m'étais dit que j'avais un autre HAED que j'aimerais commencer et essayer de broder sur du 7 pour voir ce que ça donne. Je m'étais dit qu'il faudrait que je le commence. Au final, je ne l'ai pas commencé. On verra plus tard. On verra plus tard. Pour le moment, c'est pas au programme. Attendez, je range tout correctement ou pas. Je fais un pli sur ma toile, je reverrai ça tout à l'heure. Hop, j'utilise les pochettes d'action là. Il y a la première page ici, les pochettes pour glisser le modèle. Et à l'intérieur, j'ai ma toile et mes fils. Je vous montre. Hop, voilà. Parce que j'ai tout préparé sur cartonnage. Je sais, je vous le dis à chaque fois, mais s'il y a des nouveaux qui ne savent pas. Alors moi, j'ai préparé mes projets comme ça HAED au fil près. Vous voyez, par exemple là, j'ai un brin. Mais pour certaines couleurs, j'ai peut-être moins, j'ai carrément, enfin, là j'ai un fil de 6 brins, mais là par exemple, j'ai que 3 brins en fait. Mais pour certaines couleurs, j'ai beaucoup plus. J'ai fait une... Ah oui, celui-ci, je l'avais coupé directement parce qu'il faut plus d'un écheveau. C'est pour ça qu'il est coupé par rapport et qu'il est plus court que les autres. C'est parce que comme je brode en un brin, je fais des aiguillets de 50 cm, mais tous mes fils sont préparés en 1 mètre. Donc là où je sais qu'il me faut plus d'un écheveau, j'avais directement coupé en 50 cm. Mais ça me permet d'être un peu plus au plus juste au niveau des fils. Et comme ça, je sais que normalement, tous mes fils sont dans ma pochette. Et que normalement, avec tout ça, je peux broder la totalité du projet sans manquer. Et sans bloquer des écheveaux complets quand je vais avoir que 40 croix à broder d'une couleur. Ou que je n'aurai que 120 croix aussi avec broder d'une couleur. Par contre, j'ai un écheveau complet si je sais, ou un demi-écheveau si j'ai beaucoup plus de croix à broder. Bref, je vous en reparlerai si vous avez des questions par rapport à ça, n'hésitez pas à me dire. Et enfin, le dernier projet sur lequel j'ai avancé, c'est mon Halloween Egypt de Caroline Manning. C'est un projet que vous avez adoré quand je vous l'ai présenté. C'est un projet qui m'a hypé de fou aussi quand je l'ai commencé. Et puis, il est tombé dans l'oubli, dans le désamour le plus total, dans l'indifférence la plus totale. De temps en temps, je me dis, allez, et puis voilà. Alors, c'est ce modèle-ci qui est magnifique et qui est aussi très très grand. Alors voilà, c'est plein de petits carrés. Alors certains, vous voyez, chaque motif, des fois par exemple celui-ci va être sur 3 carrés, 4 carrés, celui-ci sur 5, celui-ci sur 4. Mais ça a plein de petits motifs et c'est entouré de petits chapeaux de sorcière, de petits fantômes et de petits bonbons d'Halloween. Voilà, donc c'est assez grand, hein, parce que les carrés sont bien grands. Alors au départ j'ai eu des soucis, parce qu'au départ j'avais pas de couleur, pas les couleurs, donc ça a été un peu long à s'y retrouver. Alors au départ je travaillais avec la grille papier. Et je suis en train de me demander si je ne l'ai pas passé sur Pattern Keeper. J'ai dû le passer sur Pattern Keeper parce que je sais que j'ai fait 756 croix. Donc j'ai dû le passer sur Pattern Keeper pour le broder l'autre fois. Et donc voilà où j'en suis. Donc vous voyez la taille de la toile. Alors tout n'est pas tracé, mais j'avais, plutôt que de quadriller, j'ai décidé de tracer les carrés en fait au départ. Au début j'avais même tracé les petits triangles. Attendez, je le prends dans le bon sens. Oui, c'est juste que j'ai pas fait la flèche. Au début, j'avais juste tracé les premiers triangles et puis j'ai tracé des carrés. Donc ça va aller jusque là niveau carré. Ensuite, on va avoir les chapeaux et ça va aller jusque là niveau carré. Donc il faut rejoindre jusqu'ici en fait. Vous voyez, ça va être très très grand. Hein. C'est vraiment un très très grand projet.
mais qui normalement est censé se broder plutôt vite. Voilà, c'est comme ça. C'est comme ça, voilà. Là, on est bon. Je sais pas si vous voyez encore les... On va y arriver. Comme ça. Voilà, je vais y arriver, je vous montre dans le bon sens. Ouais, hop et hop. Voilà. Et du coup, ben, le début, il me manquait pas mal de couleurs, donc j'avais commencé avec les couleurs que j'avais. Au niveau du noir, il va falloir que je change, puisque le noir que j'ai n'est plus assez couvrant. Je sais pas avec quoi j'avais brodé les premiers, c'était couvrant, puis après c'est plus couvrant, donc il va falloir que je modifie ça. Et puis bon, il y a pas mal de backstitch. Alors le backstitch, j'ai la grille qui est imprimée, donc je pourrais aller chercher le backstitch dessus, ou j'ouvrirai le PDF tout simplement sur Pattern Keeper. Mais là, pour le moment, je suis vraiment concentrée sur les croix. Là, par exemple, là, le carré il est complet, hein, il y a le fond. Mais après, voilà, toutes les couleurs sont pas faites. J'ai quand même pas mal avancé, hein, j'ai fait 756 croix, c'est ça que je vous ai dit. Visuellement, j'ai avancé. Mais par rapport à la taille du projet, on en est loin encore. Ils sont géniaux, j'ai perdu le nom. Ijinx. Ils sont géniaux, il y en a plusieurs. Il y a celui de Noël, il y a celui de l'été, il y a celui des chats. Franchement, de Caroline Manning, ils sont vraiment très très chouettes. J'aime beaucoup. J'avais envie de m'en prendre un autre à un moment donné, mais je me suis dit que tant que j'ai pas avancé celui-là suffisamment, je vais pas en prendre un autre. J'espère qu'elle va pas les sortir de sa collection. J'espère pas. Mais bon, si jamais c'est le cas, bah, ce sera le cas. Alors par contre, Caroline Manning, elle fait régulièrement du tri sur son site parce que elle avait expliqué qu'elle pouvait pas tous les mettre parce qu'au bout d'un moment, ça lui coûte trop cher en stockage. Mais vous avez sur sa page Facebook, il y a un groupe Facebook, il me semble, vous pouvez, si il y a un modèle qui vous plaît, que vous avez vu en photo, par exemple que quelqu'un brode, etc., avec le modèle et le nom du modèle, vous pouvez lui demander et à ce moment-là, soit elle peut vous l'envoyer directement en faisant une transaction directe, soit elle va le remettre sur le site si plusieurs personnes sont intéressées, mais elle ne peut pas tout garder. Donc c'est vrai que par exemple il y a des modèles qui me plaisaient bien et je me rends compte que je ne les vois plus sur le site, ils ont dû disparaître. Alors pareil, si vous avez un modèle qui vous plaît mais que vous dites je vais pas l'acheter maintenant parce que j'ai déjà plein de choses à broder, j'en ai déjà plusieurs d'elles, etc. N'hésitez pas à vous faire une petite capture d'écran avec le modèle et le nom du modèle. Comme ça, si par exemple il sort du catalogue, surtout sur les modèles récents, parce que je sais pas au bout de combien de temps elle les sort, mais si elle les sort au bout de 2 ou 3 ans, ou qu'elle enlève ceux qui se vendent le moins, et que c'est un de ceux-là qui vous plaisait, au moins vous pourrez le dire, j'avais avec la photo du modèle et le nom du modèle, ce modèle-là il me plairait, j'aimerais pouvoir te l'acheter. Et elle peut vous le retrouver directement et vous le refaire, donc faut pas hésiter. Moi je pense que je vais faire ça sur certains modèles là, qui me plaisent bien, qui peuvent être un peu plus anciens, parce que sur le site il me semble que vous pouvez classer du plus ancien au plus récent. Sinon les plus anciens qui vous plaisent bien, et vous voulez pas, vous pouvez les acheter tout de suite bien sûr, mais si vous voulez pas les acheter tout de suite, n'hésitez pas comme ça à vous faire un petit screenshot avec petite capture d'écran avec la photo du modèle et le nom du modèle pour pouvoir lui redemander plus tard si jamais ça sort du catalogue, parce que le problème c'est que tout le monde ne les brode pas, ou certains ne les brodent mais ne les montrent pas, donc si faut essayer d'écumer tout internet pour essayer de retrouver le modèle puis ensuite demander son nom, enfin ça devient un peu le bazar. Voilà, donc ça c'est mon petit tuyau du moment. Donc voilà pour cette année, pour mon Ménia. Donc je suis très contente, j'ai beaucoup brodé. J'ai pas fait le compte de toutes les croix que j'ai brodées sur ceux où j'ai pu compter. Mais il y a quand même pas mal de croix, puisque ouais, j'ai un jour, le plus haut jour c'est 3247 croix. Le plus bas jour de ce que j'ai pu compter, en jour où j'ai compté, c'est 689 croix. Donc on est quand même sur quelque chose de très raisonnable, je trouve, au niveau broderie. Hein. Non, je pense que le jour où j'ai fait le nichoir Vervaco, je l'ai terminé, j'ai pas dû broder plus de temps que ça, parce qu'il n'y avait plus grand chose à faire. Mais voilà, donc on termine le mois, enfin du coup j'ai terminé le mois de mai avec 4 projets terminés. J'ai travaillé sur tous les projets de l'année dernière, sauf un, puisque le 8 mai je n'ai pas travaillé sur ce projet-là. Je l'ai gardé sorti pendant tout le Ménia, je le vois et je l'ai abandonné là-bas sur une chaise. La caisse était posée sur une chaise et il était derrière. Là je le vois de loin. Je ne l'ai pas repris, je m'étais dit que je le reprendrai à un autre moment dans le Ménia. Et au final je ne l'ai pas fait. En fait je voulais pas le caser sur un jour où j'avais autre chose. Et je me suis dit je vais pas le changer. Après je me suis dit je vais pas le changer de jour.
parce que mon idée c'est de continuer avec mes 2 plannings pour l'année prochaine. Est-ce que l'année prochaine je fais le Ménia? Oui, si je brode toujours, je fais le Ménia, c'est sûr et certain. Voire je me demande s'il n'y a pas un jour dans l'année, enfin un mois dans l'année où je vais me dire je retravaille sur mes projets du Ménia. Ça pourrait être assez rigolo. Ça pourrait être assez rigolo, ou de le faire par... genre en septembre, je fais la première semaine de Ménia, en octobre la deuxième semaine de Ménia, peut-être un truc dans le genre, peut-être, on verra. On verra, je vous tiendrai au courant. Mais en tout cas, je ferai mon Ménia, je pense. Et je vais garder mes deux calendriers. Donc ça, c'est celui de mai. Donc vous voyez que j'ai mis à jour tout ce qui est barré en noir. C'est les projets que j'ai terminés en 2024. 2023 peut-être. 2023. Et en rouge, c'est ceux que j'ai fini en 2024. Donc vous voyez déjà... En début d'année, j'ai terminé 3 projets de ce calendrier-là. Du coup, là j'ai mis une légende. Je me suis dit, je vais me mettre une légende. Ça, c'est mon calendrier de cette année. Oui, il y a du blanco, parce que il y a des jours, je n'avais pas les yeux en face des trous, donc j'ai pas écrit les choses dans les bonnes cases, ou pas de la bonne couleur. C'est surtout ça. Là, les 2 jours, j'avais pas pris le bon stylo, donc j'ai mis du blanco. Donc voilà. Donc, tout ce qui est surligné, ce sont les projets terminés. 2, 3, 4, 5, j'en ai terminé 5, parce que là il y en a 1 et là il y en a 2. J'ai terminé 5 projets, depuis tout à l'heure je vous dis 4, mais c'est 5. J'ai terminé 5 projets. Tout ce qui est en noir, ce sont les nouveaux projets commencés cette année. Tout ce qui est en rouge, ce sont les projets commencés en 2023. Et j'ai bien marqué à chaque fois 2023 dans la case. Et ce qui est en bleu, donc à la fin là, ce sont les WIPs. Et j'ai mis la date où ils ont été commencés. Donc c'était des projets de 2023. Donc l'année prochaine, je vais m'appuyer sur ce projet-là. Et en sachant que le 8 mai, il faudra que j'aille rechercher le modèle qui est ici. Donc je me le mettrai peut-être au crayon de papier, histoire de ne pas oublier que c'est ce projet-là. Et au fur et à mesure de l'année, si j'ai des projets qui se terminent, je viendrai les barrer sur mes 2 calendriers. Mon idée, mon espoir, c'est que ce calendrier-là sont les WIPs les plus anciens. Les projets commencés les plus anciens, parce que tout ça, ça a été commencé en 2023. Parce que pour le coup, en 2023, je n'avais que des nouveaux projets, que tous ces projets-là soient terminés avant que je n'ai barré tous les projets commencés en 2024. Ce serait pas mal, donc voilà. Donc par contre, oui, il y a des projets que je vais terminer forcément en cours d'année. J'ai très envie de retourner sur ma nativité, j'ai trouvé trop en cercle, trop chouette. J'ai très envie. Le phare de Royal Paris, là, j'espère l'avoir terminé. Le Hen Party, le tout petit, là, je pense que ça va être terminé. Les voitures volantes d'Harry Potter, j'espère le terminer rapidement. Alors, le Four Seasons de Caroline Manning, j'espère avoir terminé. Et j'espère que j'aurai terminé les 4. Parce que l'année dernière, j'ai fait Winter. Là, j'ai le printemps qui est en cours que j'aimerais, d'ailleurs, j'ai marqué Spring, j'aimerais terminer. Et si je termine aussi l'été, on est bon. Par contre, si je finis l'été mais que j'ai pas refait le vrai printemps, il restera dans les whips parce que, bah voilà. Les oies, je pense que ça devrait quitter aussi. Mais les autres, il y en a quand même pas mal qui, je pense, vont rester. Le Merry Christmas, là, le Merry Christmas avec la colombe de Box & Fox, vu que c'est que du remplissage, celui-ci, j'espère qu'il est terminé pour Noël. J'espère vraiment. Ce serait vraiment très chouette. Et le petit fantôme, je pense que le fantôme sera terminé. J'espère, j'aimerais bien là, cet été finir le fantôme. Il me restera le cimetière et la citrouille pour Halloween. J'aimerais bien que les 4 soient terminés pour Halloween. Bon, on verra. On verra. Peut-être les hirondelles dans le forest aussi pourraient être terminées. Ah, en fait, il faut que je brode. Je dis ça, mais ça fait un mois que je n'ai pas brodé. Aïe. Donc voilà. Voilà pour mon Ménia. Donc vraiment, moi j'ai passé un très bon Ménia. C'était très agréable. J'ai aimé ce côté très carré en fait. J'ai même pas réfléchi en fait. Du coup, oui, je vous disais, pardon, je passe du coq à l'âne. Donc je ressors d'un Ménia en ayant bien avancé sur mes différents projets et en ayant pas mal organisé aussi mes projets. Puisque en cours de Ménia, je vous ai dit, j'ai passé un jour ou deux, ou les jours où j'ai moins brodé, puis le 8 mai où j'ai pas brodé, j'ai passé du temps à attribuer des toiles à des projets, voire à trier des fils dans certains projets. Donc je me suis avancée sur pas mal de choses et donc ça c'est vraiment cool parce que ça veut dire que j'ai plein de tout petits projets, je vous l'avais montré dans la première partie de la vidéo, j'ai plein de petits projets où j'ai ma toile, limite je sais à quel fil je l'ai brodé, souvent des restes, j'ai plus qu'à aller
les prendre. D'ailleurs, il y en a un, il est resté sur mon bureau pendant tout le mois de mai, il est encore sur le coin de mon bureau. Je m'étais dit, il faut que je le brode. C'est le prochain que je commence et que je brode et que je pourrais le terminer très vite. Voilà, j'en ai plusieurs des petits projets comme ça auxquels j'ai envie d'aller, de prendre, de faire les petites fiches et puis voilà. Donc ça, c'est ultra cool. Donc ça a vraiment été un ménia productif avec un mois de juin complètement improductif. Du coup, je sais plus ce que j'étais avant de te dire avant. Ça y est, je m'embrouille. Je m'excuse, la fin de vidéo est un petit peu complexe. Du coup, pour cet été, parce qu'au mois de juin, j'ai brodé, mais comme ça, et puis un peu par-ci, un peu par-là, j'ai rien à vous montrer. Ce mois de juillet, je fais particulièrement le Noël en juillet. Après, si je brode des choses de Noël, peut-être que ça me dira, peut-être que je vais me lancer sur les petits projets de Noël, on va voir, on va voir. Peut-être que je vous dis ça maintenant et puis finalement, la semaine prochaine, je me fais une semaine où je ne brode que des projets de Noël, on verra bien. Je sais que Julia a lancé encore les vacances en échevette, mais je n'ai pas du tout été voir ce qu'elle a proposé. Il faudrait que j'aille voir un petit peu, voir si ça pourrait correspondre et si je pourrais suivre ça cette année. L'année dernière, j'avoue, je ne l'ai pas fait du tout. Le Noël en juillet m'ayant pris pas mal de temps, et puis ayant très peu brodé l'été, c'est vrai que c'est passé complètement à la trappe. Sophie a lancé, non, n'a pas encore commencé, je crois, son salle du 14 juillet. J'ai un doute, c'est commencé ou c'est pas commencé? Ouh, je sais plus. Au départ, je voulais participer. J'avais très envie de participer, mais malheureusement, je ne pourrais pas participer. Pour plusieurs raisons. La première, j'ai déjà beaucoup de projets en cours, donc ça va être compliqué. La deuxième, je ne peux pas et je ne souhaite pas acheter de gris. Voilà. On va faire simple. J'ai largement de quoi broder à la maison. Donc je veux vraiment aller sur ce que j'ai. Et financièrement, même si c'est pas si cher que ça, une grille, je sais plus c'est 10 ou je sais plus c'est entre 10 et 14 selon qu'on le prend en papier ou en PDF. Ce mois-ci, ça va clairement pas être dans mes priorités. Voilà, je vous le dis tout simplement. Donc malheureusement, je ne participerai pas. Peut-être que je me grefferai après en cours de route si dans l'année c'est possible, mais malheureusement j'étais très hypée au départ, j'avais très envie de participer, mais au final je me rends compte que je vais pas pouvoir, et ça sert à rien, que je veux pas me lancer dans le SAL pour ne pas le terminer. J'en ai plusieurs des salles qui sont commencées. Il y a plusieurs salles que je veux commencer, hein, le SAL Aude à la planète, la grille est là, les fils sont en partie là, et il faut que je mette une toile et que je commence par exemple. Donc je veux pas me mettre, j'ai pas fini mes salles, j'ai pas fini le salle de la brodeuse. Il me reste le Home for Holiday que j'ai pas terminé. J'ai pas fini le Turan Shows non plus. Je me cache, à un moment donné, il n'y a plus que ça. Voilà, donc non, je vais pas me lancer dans le salle, mais je suivrai avec grand plaisir les avancées de toutes et tous. Donc n'hésitez pas à aller voir un petit peu ce qu'elle propose. Je sais qu'il y a plein d'autres défis, challenges, etc. en cours. Cette année, je vais lâcher par rapport à tout ça. J'avais un modèle que je voulais vous proposer en salle. En me disant ce serait chouette qu'on le brode à plusieurs. Je vais attendre, je le garde, je vais pas le commencer. C'est un petit modèle qui est pas cher du tout, mais qui est vraiment très sympa et qui, je pense, parlera beaucoup, surtout dans le contexte actuel malheureusement. Mais je vais pas lancer ça cet été parce que je sais que je n'arriverai pas à tenir. Et je sais que je n'arriverai pas à tenir la communication avec vous, donc on verra ça tranquillement un peu plus tard. Mon objectif, voilà, de cet été, c'est de profiter maximum. Je vais essayer de vous faire des formats peut-être un peu différents pour les vidéos. C'est ce que j'aimerais bien faire. On va voir si j'y arrive. Je voudrais essayer de terminer des projets. Voilà, ça c'est... Je vous le dis depuis le début d'année, hein, mon but c'est de terminer des projets, mais surtout j'aimerais aller sur des finitions de projets. Donc je sais qu'il y a des finitions que j'aimerais vous filmer en vidéo, donc j'espère pouvoir arriver à vous filmer des vidéos de qualité. C'est-à-dire arriver à maîtriser le téléphone depuis qu'il a changé, depuis la dernière mise à jour, parce qu'avant j'avais plus qu'à l'allumer, j'avais des qualités en face cam, j'avais une qualité de vidéo nickel. Là j'ai l'impression qu'il y a des changements et je les maîtrise pas pour le moment, donc il va falloir que je vois ça. Et puis il va falloir que je maîtrise dans l'autre sens, puisque le téléphone, mon ancien téléphone qui avait une caméra formidable, pas face cam mais en inversé, a rendu l'âme, donc il faut que je le fasse réparer pour pouvoir vous tourner ça. J'ai pas mal de vidéos que j'ai sous le coude, que j'ai envie de vous tourner, voilà, des finitions, des idées, voilà.
Donc j'espère cet été arriver ou à les tourner, ou entre guillemets à les planifier suffisamment pour qu'à la rentrée de septembre je puisse les tourner et vous les poster. Voilà, je vais essayer de revenir un peu plus présentement parce que c'est vrai que j'ai fait une pause au mois de juin, du coup je vous ai pas tourné de vidéo, j'ai peu brodé, j'ai fait d'autres activités que je n'ai pas filmées quand je les ai faites. Ça m'a fait du bien, je pense. Voilà, je suis dans une dynamique un peu de changement et je vous en parlerai un petit peu plus tard si vous voulez, ça vous intéresse. Mais ce mois de juin, il a été très chargé. Mais je pense que c'est là, on arrive à la moitié de l'année. Et là, arrivé à cette moitié d'année là, je pense que je vois beaucoup plus clair. J'ai eu un début d'année très compliqué, pour tout un tas de raisons. Et depuis qu'on a passé le milieu d'année, et bien maintenant, j'y vois plus clair. J'ai l'impression de m'être retrouvée moi-même et j'ai l'impression de mieux savoir où je vais, ce qui n'était pas forcément le cas ces 18 derniers mois. J'avais un peu l'impression d'avancer à l'aveugle, aussi bien dans ma vie que sur la chaîne, c'était compliqué, je savais pas trop comment m'organiser. Maintenant je pense que c'est plus clair, le fait d'avoir mis cet espace ici va être plus simple aussi pour moi, voilà, d'avoir fait le point sur certaines choses, enfin voilà, je pense que ça va être vraiment très chouette, donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait, d'activer la cloche pour être au courant des prochaines vidéos. Les petits pouces en l'air, ça aide énormément. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. Je sais, j'ai un petit peu de retard, mais là, je vais mieux m'organiser. Je croise les doigts. En tout cas, je vous lis toujours avec grand plaisir. Si vous me posez des questions, j'essaie de vous répondre rapidement. Parce que voilà, si vous me posez une question, c'est qu'il y a quelque chose. Et je vais réfléchir à comment revenir un peu plus par un réseau social avec vous. Parce que je n'utilise plus Facebook. En fait, honnêtement, je ne me connecte à Facebook que tous les 2 ou 3 jours pour voir les actualités dans ma ville. Puisqu'il y a un groupe Facebook très dynamique dans ma ville pour annoncer les événements, les choses, les différentes choses importantes à savoir sur ma ville. Mais je n'utilise pas Facebook du tout pour le reste. Je suis plus active sur le groupe Facebook. Je jette un œil vraiment de temps en temps. Donc c'est vrai que de ce côté-là, c'est un peu le silence radio. Instagram, j'ai un peu du mal à m'y remettre. Je voulais créer un Discord, mais en fait, il y a beaucoup de Discord qui existent et qui sont un peu au point mort. Donc je me dis, est-ce que j'en rajoute un? Donc je suis un peu en train de réfléchir à comment est-ce qu'on pourrait faire ça. Si vous avez des idées, dites-moi, je suis assez preneuse. Puis voilà, il faut que j'arrive à trouver comment je peux m'organiser pour pouvoir avoir ce lien plus intime entre guillemets avec vous facilement sans que ce soit compliqué ni pour vous ni pour moi. C'est pas simple. C'est pas simple, je vous l'accorde. Mais enfin voilà, n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à me poser des questions. S'il y a des choses que vous voulez que je détaille sur la chaîne, n'hésitez pas non plus à me le dire. Je serais ravie de pouvoir accéder à vos demandes si elles sont réaliste. Oui, voilà, vous voyez ce que je veux dire. Hein. Il y a des choses qui ne sont pas possibles. Bref. Écoutez, je vais vous laisser. J'ai l'impression que cette vidéo va être très longue. Voilà, j'ai pas été là pendant très longtemps, donc j'ai pas été là pendant un mois. Et là, hop, je parle. Donc j'espère que vous ne serez pas ennuyés, que ça aura été intéressant pour vous, que ça n'aura pas été trop décousu, parce que j'avoue que là, eh bien, j'ai l'impression que les neurones ils commencent à se croiser, donc on va arrêter là. Je vais aller ranger tout le bazar autour de moi. Je vais continuer d'organiser mon petit coin parce que du coup, là, j'ai ces 2 étagères qu'il faut que j'organise un peu mieux, mettre mes stylos et tout. Parce que ma volonté, maintenant que mon bureau est ouvert, je ne veux plus rien avoir sur mon bureau. C'est mon idée. Ce serait que chaque soir, je puisse ne plus rien avoir à part mon ordinateur à la limite posé sur mon bureau. Mais plus le reste. Donc il faut que je m'organise dans les étagères. Là, j'ai une grande étagère Billy aussi. Celle qui était avant, plus par là, que j'ai juste repoussée. Il faut que je récupère de la place dessus. Donc il faut que je continue d'organiser un petit peu toutes mes petites affaires. Et je pense que la réorganisation de l'espace, ici et puis dans d'autres parties de la maison, va me permettre de peut-être plus facilement broder, je suis désolée, il y a quelque chose qui me gratte le nez depuis tout à l'heure, je pense que j'ai beaucoup de fils, va me permettre de pouvoir plus facilement me poser sur certaines activités, loisirs, etc. J'ai des objectifs personnels que je vais vous partager dans les domaines qui m'intéressent, etc. Et puis il faut que je prenne le temps d'aller broder dehors le matin. Ça, c'est quelque chose que j'aimerais pouvoir faire.
me prendre un moment le matin pour aller broder. Là j'ai tendance à aller tricoter dehors, ce qui est très chouette, mais j'aimerais aussi prendre le temps d'aller broder de temps en temps dehors, ce serait chouette. Ce serait très très chouette. Il faut que j'arrive à mettre ça en place, ça me plairait beaucoup. Dites-moi vous où vous brodez actuellement. Est-ce que vous êtes plutôt des brodeurs d'intérieur, d'extérieur, des brodeurs nomades, ou est-ce que vous avez besoin de votre installation tranquille, habituelle? Dites-moi, je serais très curieuse d'avoir vos réponses par rapport à ça. Et bien écoutez, je vais vous laisser, on se retrouve dans une prochaine vidéo très bientôt, je vous le promets. Je vais m'organiser cet été pour pouvoir être avec vous un peu plus présente. Je vous dis à très bientôt, j'espère que tout va pour le mieux pour vous. N'hésitez pas à me donner votre retour sur le Ménia, comment vous l'avez vécu, si c'était agréable, pas agréable, contraignant. Si vous le referez ou non, voilà, dites-moi, je serai assez curieuse d'avoir vos retours par rapport à cet événement. J'ai l'impression qu'il a été pas mal suivi, pas par les mêmes personnes que l'année dernière, donc j'espère que c'est pas l'essayer, c'est ne plus jamais l'adopter, peut-être, je sais pas, dites-moi. En tout cas, voilà, on se retrouve dans les commentaires, je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous, et puis passez